Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau Read Club, un Read Club spécial DC Infinite, la relance chez Urban Comics. Vous savez que aux États-Unis, on a eu les New 52 dans les derniers, et puis on a eu la période Rebirth. On y est toujours dedans là actuellement aux États-Unis. Par contre, chez Urban Comics, on a fait pour les New 52 DC Renaissance, et puis on a fait DC Rebirth, et puis sur certaines licences, comme Batman, c'est passé à Batman Joker War, et puis maintenant on est à Infinite. Si tout ça vous intéresse, j'ai fait un petit fil conducteur des lectures Batman, et donc aujourd'hui, en tout cas, je vais vous dire ce que je pense de tous les premiers volumes qui sont sortis. Au moment où je tourne, nous sommes le 10 mars. Donc, par exemple, il y a des séries qui ne sont pas encore sorties, mais j'ai déjà là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il y a déjà 8 tomes 1, 8 séries de sortie. Et puis, je sais qu'on se parle, il y a encore Flash Infinite qui doit sortir, Robin Infinite. Il y a une deuxième série sur Superman, Son of Kal-El, il me semble. Voilà. Avant de commencer, comme d'habitude, les commentaires sont là pour débattre et échanger sur quelques séries. Et tout ce que je vous présente, vous avez les liens en description pour trouver les références. J'ai un petit peu catégorisé les différentes séries. Alors, je vais commencer par le point de départ, le point d'entrée, qui est DC Infinite Frontier. C'est un petit peu un Justice League, alors, du multivers. Ouais, multivers, omnivers, multivers, je pense. Vous savez, si vous suivez la chaîne, que toutes ces choses d'univers parallèles, ça me passe par-dessus la tête. Surtout avec la partie métal, death metal, etc. Mais en tout cas, voilà. Ce n'est pas nécessaire de lire cet épisode qui est, ma foi, sympathique. C'est un bon moment, c'est un petit peu une Justice League, comme je le dis, du multivers. Au niveau du dessin, c'est, ma foi, assez sympathique. Vous voyez, donc voilà, il y a de tout. Alors, la particularité, c'est que dans ce tome, en fait, ça parle essentiellement une bonne partie de Wonder Woman, qui, attention, spoiler, a donné sa vie pour vaincre le Batman qui rit, et puis là, on découvre ce qu'elle est devenue, et en fait, ça permet de savoir, quand on commence Wonder Woman Infinite, où on en est à ce moment-là. Ça fait le passage entre Death Metal et Wonder Woman Infinite, c'est quelques chapitres. Et on a également quelques pages un petit peu de chaque série Infinite qui vont sortir. Le seul point fort, c'est si vous avez lu Death Metal, la partie Metal, Death Metal, etc., comme moi, et que vous n'y avez rien pigé, ce tome remet l'église au milieu du village. C'est le seul avantage. Sinon, voilà, c'est une lecture sympathique, sans plus. C'est ce qui va lancer, peut-être, une future Justice League, mais du multivers. Alors, la première catégorie, le premier comics que je vais vous présenter, la première série, ce sera pour public averti. Vraiment public averti, c'est Wonder Woman Infinite. Donc, qu'est-ce qu'on retrouve là-dedans? Wonder Woman a laissé la vie pendant la bataille Death Metal, et elle se retrouve en Asgard, avec des grands personnages comme Thor, etc. Et puis on va vivre une aventure qui va nous faire voyager à travers toute la mythologie. Ça veut dire que qui dit mythologie dit un petit peu niveau de langage un peu élevé, tournure de phrases un peu à l'ancienne, comme ça, vous voyez, ce n'est pas du langage actuel, c'est vraiment très mythologique. Alors c'est très sympa, mais quand je dis pour lecteur averti, moi je l'ai lu en plusieurs fois, parce que, par petits chapitres, parce que je trouvais ça lourd à la lecture. C'est intéressant, c'est mythologique, Est-ce qu'ils ont voulu faire un pendant à Thor, mais sauf que Thor réussit quand même à être assez actuel. Mais en tout cas, on est sur quelque chose de sympathique. Moi, j'ai bien aimé. J'attends de voir la suite. C'est-à-dire que je ne prendrai peut-être pas le tome 2 jour de sortie. Mais en tout cas, ça m'a donné envie de potentiellement connaître la suite. Au niveau du dessin, on est sur des choses très variables. Parce qu'à chaque fois qu'on va sortir changer d'univers, on va un petit peu changer le type de dessin, donc ça c'est assez sympa.
on a vraiment un petit peu de tous les styles. Vous voyez, ici, on est vraiment sur quelque chose de très différent. J'essaie de faire la mise au point. Voilà, ça semble pas mal. Voilà, donc, celui-ci, pour lecteur averti, ça m'a donné envie de connaître la suite sans me lancer forcément jour 1, mais je sais que je continuerai la série. Le suivant, ce serait une catégorie titre à suivre, vraiment à suivre, parce que je me demande où ça va nous amener. C'est Harley Quinn Infinite. Alors, je ne suis pas un grand fan de la série Harley Quinn. En Renaissance, en Rebirth, je trouve ça assez plat. C'est un peu déluré, mais je trouve ça, il n'y a pas de grand récit, je trouve pas de grands moments. Mais j'aime bien le personnage d'Harley Quinn. Et j'adore ce qu'ils en ont fait dans la série White Knight, par exemple, ou encore dans des séries comme Arline ou Smiling, ce Joker... Smiling, je ne sais plus comment, ce n'est pas ici sous la main, mais voilà. Ces séries où on avait vraiment une Harley Quinn qui évoluait grandement, qui devenait mère, etc., qui avait abandonné le Joker, qui se reprenait. Là, on a une Harley Quinn qui est encore un peu fofolle, mais par contre, suite à Joker Wars, elle va rentrer dans la Bat Family. En fait, elle va être dans le sas, là. Vous sentez, quand vous êtes les années collège pour les Belges, années secondaires, où vous aviez la bande de copains cool et puis vous tentiez d'aller avec eux et puis vous étiez des fois bloqué au sas quand vous n'étiez pas encore jugé apte à profiter de tout. Ben, on est un petit peu là-dedans. Une Harley Quinn qui évolue bien en termes de dessin. Je trouve ça sympa, irrégulier. C'est-à-dire qu'on a toute une série, de dessins un peu comme ça. Moi, j'ai bien aimé. On a Hugo Strange qui est là, qui est assez cool. Et puis en cours de route, les dessins changent un petit peu. Vous voyez, on a quelque chose comme ça. J'aimais vraiment bien. Et puis on tombe sur la fin du tome avec des choses. Alors c'est pas dégueulasse, mais tiens, on perd un petit peu l'originalité de la série. Donc voilà. Je suis un peu déçu parce que je pense que Harley Quinn mérite maintenant qu'on aille un peu plus loin dans son évolution pour que ça devienne vraiment quelqu'un de charismatique et qu'on abandonne ce côté un peu Deadpoolesque, truc crazy. Mais j'ai préféré ça clairement à Renaissance et à New 52. Pareil, je vais continuer la série, je vais donner la chance à la série d'avoir un tome 2, mais ce sera pas Day One, j'attendrai sûrement un petit peu pour la suite. Alors, le récit suivant, la série suivante, c'est la série dont il faut se méfier. Et c'est la série Joker. Joker, pourquoi il faut se méfier? Parce que pour moi, ça ne devait pas s'appeler Joker. Hein. C'est quoi l'histoire? C'est Gordon est embauché pour retrouver le Joker et s'il peut le tuer. Hein. Un Gordon qui est affligé par tout ce que le Joker l'a fait vivre, notamment avec la paralysie de sa fille, avec le fait que son fils a quand même été... La mort de son fils est quand même un peu inspiré un peu induit par le Joker. Et c'est un Gordon qui est à la retraite suite aux différentes aventures, un peu death metal, Joker Wars, etc. Tout ce qu'il a subi. Voilà. Donc pourquoi pour moi c'est un peu particulier. Parce que pour moi c'est pas une série de Joker. Pour moi, c'est une série Gordon, et c'est cool, hein. J'ai bien aimé, ça a un vrai côté détective, etc. Donc vous voyez, de temps en temps, le Joker apparaît quand même, hein, le Joker qui a quitté Gotham suite à Joker Wars. Donc voilà, c'est vraiment sympa, c'est une série que je vais continuer à lire, mais attention, si vous voulez une histoire rien qu'avec le Joker, non, pour moi c'est une série qui aurait pu s'appeler Gordon, mais ça serait nettement moins vendu, notamment ici la couverture elle est quand même super cool. Donc voilà, vous voyez prévenu, une très bonne série d'enquête détective qui met à mal le commissaire Gordon, mais le Joker pour moi là-dedans n'est pas personnage principal. N'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires, mais voilà. Ça a le mérite d'exister et c'est cool. Alors, les séries suivantes, là, il y aura 2 récits, 2 séries. C'est les valeurs sûres. Alors,
Les valeurs sûres, eh bien, c'est le Batman, la série Batman classique. Vous savez qu'aux États-Unis, il y a Batman et Detective Comics. Eh bien, là, on a la série Batman. Juste après Joker Wars, Bruce Wayne n'a plus toute sa fortune. C'est un peu un Batman des débuts que l'on retrouve. Un Batman qui a un peu moins d'argent, hein, qui doit un petit peu gérer ça autrement. Et c'est donc c'est une valeur sûre. Hein, on passe un bon moment. C'est popcorn au niveau du dessin. On a ici quand même c'est James Tynion pour le scénario et Rare Jiménez pour les dessins. C'est tout le temps une équipe qui fonctionne super bien dans le dessin. C'est dynamique. J'ai une seule crainte, c'est que dans celui-là, c'est l'arrivée du magistrat commandé par le nouveau maire Nagano. Alors, si vous vous demandez ce que c'est le magistrat, bien en fait c'est un petit peu un lien avec Future State. Ok, dans Future State, on est des années plus tard. Ici, c'est le tome 2, on est entre 2025 et 2027. Et le fameux magistrat et le maire de Gotham tiennent Gotham d'une main de fer. On ne rigole pas si on fait partie des masques. Et donc voilà, ma seule crainte, c'est que si on lit ça, on arrive exactement à Future State. Là, ce serait un peu bête parce qu'on serait totalement spoilé. On aurait du divulgassage à mort. Mais voilà, pour l'instant, c'est une série assez cool. J'espère juste qu'on ne va pas arriver bêtement à Future State, parce que là, ce serait vraiment dommage, puisqu'on nous a quand même présenté au départ, il me semble, Future State comme un futur possible. Alors si c'est ça, devient le vrai futur. Ouais, bof. Deuxième série qui est une valeur sûre, c'est le Superman. Superman, donc ici on est sur, tiens, est-ce que c'est... Il me semble, oui, c'est le Action Comics. Donc pareil, hein, il y a une série Superman et il y a une série Action Comics, mais là on est sur du Action Comics. C'est vraiment grand spectacle, c'est vraiment hyper cool. Au dessin, c'est super sympa. C'est au scénario Philip Kennedy Johnson et Daniel Sampere. Au dessin, moi j'ai vraiment bien apprécié. On est sur un Superman qui commence tout doucement à s'affaiblir. À perdre ses pouvoirs, et on sent qu'on va partir dans une épopée un peu cosmique avec Superman, puisqu'on a dedans comment il s'appelle encore ce personnage du Warworld, Mogul qui est là, hein, qui est le méchant principal de cette série. Mais voilà, c'est une valeur sûre, on apprécie, c'est beau, c'est fun, c'est pas prise de tête, hein, on n'est pas à un niveau de langage à la Wonder Woman, vous voyez, c'est vraiment des trucs, ça se lit tout seul, tranquille, là il commence à faire beau sur sa terrasse, on est bien. Alors, je vais terminer avec mon flop, ma déception, et elle est énorme, et mon top, le truc vraiment hyper cool. On part sur ma déception, Batman Détective. Donc on a là sur la série Detective Comics. Et voilà, c'est pas une catastrophe, mais c'est pas fun. Au dessin ça passe. Hein. On est sur quelque chose de sympa. Qu'est-ce qu'il a au dessin, c'est Dan Mora. Dan Mora, il me semble, au dessin. Ouais, c'est ça. Dan Mora, Victor Bogdanovich qui est dessus. Donc voilà. On est quoi? Sur un Batman, encore une fois, qui a perdu son argent et qui va être poursuivi par le papa d'une fille qui s'est fait assassiner. Le père en question, c'est Roland Worth. Ok, sa fille s'est fait assassiner et en fait, pour lui, le Batman est responsable de la mort de sa fille. Jusque-là, ça pourrait être cool, on pourrait tomber dans une ambiance détective. Mais derrière ça, la mort de la fille, il y a une histoire un peu de créature zombie qui est pas réellement expliquée pour moi. Voilà, on vous met, regardez le Adam, le monsieur Worth, là, il est quand même assez charismatique. Et ouais. On est sur cette histoire un peu de zombies à 2 balles. Alors, la série Detective Comics devrait être une série d'enquête. Moi, j'ai l'impression que c'est pas trop ça. C'est pas trop ça. J'essaie de retrouver une image de ces zombies là, un peu dégueulasses.
Mais voilà, c'est vraiment ma grosse déception. Euh, Alors, on oscille entre le bon et le moins bon, hein, quand on est sur cette relation avec Monsieur Worf, c'est cool, hein. Il y a des trucs vraiment, vraiment super cool. Ben voilà, le côté zombie, vous voyez ça, j'ai l'impression qu'on est dans du, je sais pas, du Spider-Man, là, du pas Spider-Verse, mais le Spider Island, j'ai l'impression qu'on est là-dedans. Enfin, on lit quand même du détective comics, mais après, voilà, il y a des planches là comme ça qui sont vraiment, vraiment sympas. Donc voilà, c'est une déception parce qu'il y avait quelque chose de moyen de faire de bon. Alors, au scénario, c'est Mariko Tamaki. Alors, si vous regardez ma vidéo Future State, elle était déjà scénariste sur la partie, donc dans le tome 2 de Future State, qui parlait la partie Batman. Bruce Wayne, sombre détective, donc dark détective. Et j'avais déjà dit, c'était la partie qui était finalement la plus décevante et j'avais peur de son arrivée parce que dans Future Step, je trouvais que c'était la seule à déchirer la toile, à déchirer ce qui était proposé, à revenir en arrière, à faire un pseudo-twist et qui assumait pas l'affaire. Ben là, voilà. Pour l'instant, elle me convainc pas tellement. Bon, fini de démolir celui-là. On va parler du coup de cœur et je pense que si vous le suivez, c'est le Nightwing. Au scénario Tom Taylor et au dessin Bruno Redondo, mais c'est clairement la meilleure. Hein. Celle-là, Day One. On est sur... visuellement, c'est classe, c'est différent, ça n'a pas de graphique. Hein. On a un Nightwing qui a hérité, je ne vous dis pas pourquoi, pour pas vous spoiler, d'une énorme fortune. Regardez ça, ce mouvement-là dans le dessin. Classe. D'une énorme fortune et qui est en trouble. Qu'est-ce que je vais faire de cette fortune? Où je vais, comment je vais aider la population? C'est super cool, quoi. On a un méchant là, un peu blockbuster, qui est super cool. Il y a des révélations de fou. On fait évoluer le personnage. J'essaie de retrouver cette planche là. Il y a une planche. Ah, regardez ça. Regardez ça, j'ai montré ça à ma femme graphiste là, elle me disait ah, c'est beau quoi. C'est de l'action, c'est de l'enquête aussi. Regardez là. C'est vraiment hyper fun. J'ai envie de vous dire, c'est le genre de série qui me fait repenser, comme sur ma vidéo sur Super Son, où je parlais de Super Son et de Teen Titans Rebirth, où il est temps que le flambeau se passe. J'espère que les États-Unis ont appelé ça Rebirth pour qu'enfin on change de Batman, on change de Superman. Là, dans toutes ces séries, il y a des petites choses qui me font penser qu'on y arrive enfin, et notamment ce Nightwing. Le découpage, tout, hein, le découpage des planches est vraiment énorme. Il y a... Et on prend des libertés, on prend des petits délires. Il faudrait que je retrouve là ces petites... regardez, là on vous montre comment on utilise le bâton avec un genre de petit tuto. Je trouvais ça excellent. On a aussi la relation entre Nightwing et Barbara Gordon qui ont été ensemble. Là ça refricote quand même un petit peu. Voilà. Ce côté, qu'est-ce que je vais faire maintenant que j'ai tout ça en main? C'est vraiment la top série. Jetez-vous là-dessus. C'est fini pour toutes les séries qui sont sorties en date du 10 mars. Je vous dis, il doit y avoir encore du Flash Rebirth. Il me semble que c'est du Superman Son of Kal-El de mémoire. Ouais, ça doit être Son of Kal-El, ou si j'ai bien compris, si j'ai bien lu, ça devrait plutôt rendre la lumière sur le fils de Superman. Donc ça me fait penser à, entre Nightwing, ça, est-ce qu'on va pas avoir enfin une succession plausible? Il devrait avoir aussi un Something Infinite, mais je connais pas très bien, je sais pas si je vais foncer dessus. Robin Infinite, je l'ai dit? Non, Robin Infinite. Voilà, il y a quelques séries encore Infinite qui devraient arriver avec un tome 1, beaucoup de tomes 2 qui reviennent. Sûrement que sur la chaîne, je ferai un suivi tous les 2-3 tomes là, pour voir par exemple si la fameuse Mariko Tamaki de Detective Comics, là, est-ce que je lui dis non définitivement ou est-ce que je lui lance encore une chance? C'est le bon moment, je pense qu'il va peut-être avoir quelques vidéos ici, vite fait sur des lectures que j'ai faites. Alors, c'est des séries qui commencent et donc je n'ai pas encore un avis très élargi.
des brèves envies, des récits qui sont pas fou. Là, je suis en train de lire Multiversity. Un récit qui date déjà de quelques années, c'est pas fou. Voilà, je ne sais pas encore ce qui va arriver là actuellement sur la chaîne au moment où je vous parle au moment de mes lectures. Je vous fais remarquer que par exemple, j'ai foncé sur compléter plein de séries de l'époque Renaissance, Rebirth, notamment avec les Flash. Est-ce que je vous ferai un bref avis là-dessus? Je ne sais pas encore, mais en tout cas, si vous voulez ne rien rater, n'hésitez pas à vous abonner et aussi à cocher la petite cloche. Il y a quelqu'un qui m'a dit « Oh, j'ai raté ta dernière vidéo, je ne l'ai pas vue, mais si vous cochez sur la petite cloche, vous avez une notification. » Et vous serez mis au courant. N'hésitez pas à liker si vous aimez cette vidéo, à partager si vous voulez qu'on soit encore plus nombreux sur cette chaîne. Je vous dis encore merci de m'écouter 1 à 2 fois par semaine. Je vous dis à tout bientôt pour un prochain Rick Club. Ciao, ciao!